La vidéo que vous allez voir aujourd'hui a été tournée entre janvier 2023 et le printemps 2024, juste avant la première explosion des altcoins en fait qu'on a connue. Je vous conseille de la visualiser en entier, car j'y délivre tout au long des conseils qui peuvent être précieux et du coup réutilisés à partir de maintenant. Certains y trouveront ici beaucoup de valeurs partagées, mais en ressortiront aussi avec beaucoup de questions très certainement. Déjà une, c'est bien normal parce que ce n'est qu'une introduction au Swing Invest qui va bien plus loin dans la prise en compte du cycle dans le contexte général. Je vous invite à rester humble. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas convaincu, si vous êtes un sceptique, vous pouvez partir de la vidéo, il n'y a pas de souci. Ne perdez pas votre temps à écrire, à démontrer pourquoi vous êtes meilleur, etc. On s'en fout. Partez du principe que c'est pas parce que vous n'avez pas la réponse à la question que vous vous posez à l'heure actuelle. Elle n'a peut-être pas été pensée depuis longtemps de l'autre côté. Peut-être tout simplement qu'aujourd'hui vous êtes à un stade où vous n'avez pas compris quelque chose que quelqu'un d'autre a intégré depuis bien longtemps en réalité. Pour ceux qui découvriraient ici la chaîne, sachez que j'ai fait rentrer une bonne partie de ma communauté aux alentours de l'affaire FTX, pour ceux qui ont appuyé sur les boutons bien entendu, et leur ai fait prendre des profits partiel une fois à mi-chemin pendant la montée et sur le top en mars 2024 une seconde fois, ok, des profits partiels de cycle. Ceux qui l'ont fait d'ailleurs ne doivent pas le regretter. Aujourd'hui je reçois de nombreux messages de votre part, je vous remercie. Pour terminer, à ce jour j'accompagne plus de 60 clients dans le Swing Invest sur ce cycle qui pour la majorité ont su profiter de la première partie de la fête. Et si vous voulez vous aussi aller plus loin de votre côté, sachez que vous trouverez le lien utile sous cette vidéo pour implémenter finalement aussi pour vous une partie de l'approche que vous allez voir là en vidéo, qui prend tout son sens au vu de la claque que se sont pris les altcoins ces derniers temps. Pour les 5 prochains qui rentreront dans le Swing Invest, je vous réserverai une session personnalisée d'audit sur votre portefeuille pour vous assister à la décision. Dernière chose, à partir de fin septembre, l'accompagnement Swing Invest trouvera son prix final. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous remercie encore pour votre fidélité. Alors, méthodologie, introduction au swing investissement, découverte. Voilà, j'essaie de trouver des mots. On va mettre les pieds dans le plat de suite. Et je veux que tu ressortes de cette vidéo avec des réponses, bien sûr, mais aussi des questions. Parce que tu le sais, j'aime pas les méthodes réchauffées où on applique sans trop, mais il en faut quand même un peu de l'automatisme. Donc tu vas toucher du doigt là ce que c'est que le swing investissement, mais en restant simple. Donc on va être, si tu connais le DC optimisé, tu sais, j'ai fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube avec ça, avec l'outil Fibonacci, où on achète sous le 786 ou le 618 avec un RR optimisé, etc. pour le long terme. Ça va être ça, mais plus. On va commencer à parler vente, on va commencer à parler structure de marché, d'accord? Mais on va pas aller vraiment encore sur les concepts Wyckoff, Demand Zone, Supply Zone et compréhension totale du marché avec le dollar, le BTC. Quand est-ce qu'il vaut mieux être dans BTC par rapport au dollar? Quand est-ce qu'il vaut mieux être dans des altcoins mais s'il surperforme BTC? La BTC dominance, ETH, BTC, ça on va pas parler encore de tout ça, d'accord? Là c'est vraiment du swing investissement. On introduit les choses doucement. Tu devrais avoir des questions, c'est à ça que sert le one-one. On en parle, je suis accessible, on en parlera toutes les semaines, mais je te donne là du concret. En parlant de concret, on y va tout de suite. Tu as tous les outils, normalement, si tu les as pas, on va sur la vidéo TradingView, on commence. Alors, on est sur ADA Cardano, ok, et on va partir du principe, alors je vais mettre le replay, on est en weekly, d'accord, on est sur une unité de temps hebdomadaire. Je vais mettre un replay ici, on va dire qu'on a connu un cycle de hausse au tout début, ok, et on va s'arrêter ici. Alors, ADA Cardano. ADA Cardano a connu un premier cycle de hausse, voilà, sur la semaine du 27, alors je sais pas s'il y aurait plus d'historique, mais pour l'exemple, tu vas me suivre, ça sera compréhensible. Je pense que c'est le plus vieux que l'on ait, mais bon, ok. ADA Cardano. On a connu un cycle de hausse. Je te l'ai dit, on ne rentre pas lorsque le train est parti. Comme ça, on rentre pas n'importe où. On rentre, comme sur le DC optimisé, dans des zones où le risque-récompense est intéressant. D'accord? Donc on trace le Fibonacci, l'outil ici. Bottom, long terme, top de marché. Ok? Donc on laisse partir le train quand ça part. Ok, on a l'air d'avoir un top de marché. Donc tu le sais, dans le DCA optimisé, on achète, en termes de RR, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas, mais ça veut dire que le risque-récompense dans le moment présent est intéressant lorsqu'on passe sous le 0,618. Donc c'est ici que quand on investit pour le long terme, on souhaite se positionner. On n'achète pas n'importe où. Tu le sais, sur les altcoins, force est de constater qu'on retrace bien plus creux souvent et on va sous le 786. Donc c'est la fameuse Gold Zone. Elle est ici. Donc sur le DC optimisé, on prend acte d'un seul paramètre, c'est-à-dire l'endroit où on achète. Puisqu'on estime que sous le 786, le risque récompense de rentrer dans un actif quand le marché a retracé de jusqu'au 0,786 est intéressant sur le long terme, si l'actif ne meurt pas, d'accord? C'est le seul paramètre. Mais pour le swing investissement, on ne veut pas se cantonner qu'à ça. On veut aussi une histoire de qu'est-ce que me dit le marché? Est-ce que le marché est dans une tendance qui devrait se retourner pour jouer un swing, d'accord? Pour jouer un retournement. On ne veut pas immobiliser son cash dans un actif qui, très certainement, peut-être ne repartira jamais ou peut mourir. Donc tu DCA, oui, mais tu DCA peut-être, tu bloques ton argent dans quelque chose qui ne part pas de suite, potentiellement, puisqu'on ne sait jamais quand ça va repartir, hein, mais on veut augmenter la probabilité que ça reparte, d'accord? Et on veut se positionner, idéalement, pile au moment avant où ça repart, ok? En one shot ou en plusieurs shots, ça c'est toi qui vois. Mais sur du swing investissement, on commence à être un peu plus trading, donc on parle plus d'un one shot, ok? Et en plus de ça, le DC optimisé, je t'ai déjà dit, ça peut mourir, on ne sait jamais. Donc ce qu'on va attendre,
et on va aller dans le pragmatique, on va attendre qu'on revienne déjà en dessous ce niveau, d'accord, pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et ça, sur toutes les cryptos, sur n'importe quel coin, ok. Donc on va mettre, ok, on avance, ok. On a un marché qui commence à s'installer sous la zone. Donc là, on commence à être vigilant, d'accord. Je te rappelle, on est en semaine, donc on a le temps. Là, ça va vite, c'est lors d'une vidéo, tu n'as pas besoin d'être tout le temps devant les graphiques. Une fois qu'on est en zone, tu as bien compris, le DC optimisé, on commence. Ici, on ne commence pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on préfère être en dollars ou avoir son argent qui travaille ailleurs, tant que l'actif ne m'a pas dit je peux potentiellement faire travailler ton argent. D'accord? Donc pour l'instant, on ne rentre pas. Ce que l'on va attendre dans le swing investissement, c'est un signal de retournement. Ok? On va pas encore parler de week-off ou quoi que ce soit. Là, on parle que de structure de marché et on va rester simple. C'est-à-dire que, on est d'accord, la théorie de dos, il y a une vidéo sur l'espace membre qui explique tout ça, c'est des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, on est baissier. Des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, on est haussier. Je prends pas en compte là les histoires de pièges, structures, de redistribution, ok, on reste simple. Donc, on va attendre, dans tous les cas, avant d'acheter le marché, que le marché nous dise, ok, je suis haussier, tu peux y aller. On ne veut pas acheter quelque chose qui baisse, on ne veut pas buy les dips dans un marché qui baisse, on veut buy les dips dans un marché qui hausse et qui nous montre qu'il potentiellement, il a retourné la structure, d'accord? Donc là, à ce niveau-là, on est à l'affût de l'achat, mais on n'est pas encore en train d'acheter, ok? Donc on continue. On attend de voir quelque chose qui nous fait la transition entre ça et ça, ok? Donc qu'est-ce qu'on attend au final? On attend la continuité de ça, et qu'à un certain moment, le marché nous dise, ok, boum, il se passe quelque chose, j'ai cassé un plus haut. J'ai cassé un plus haut. Ça ne veut pas dire que c'est la stricte vérité, ça veut dire que ça intensifie la chance qu'on ait la suite qui se passe comme ça, ok? On peut très bien avoir ça, et c'est là qu'entre en compte la fake structure, etc., mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, on attend ça pour se positionner à minimum, une cassure de structure, d'accord? Donc on y va, on continue. J'enlève tous mes dessins, et on continue. Ok, ok. Pour l'instant, il ne se passe rien. On part du principe que la structure est ici, d'accord? On attend une clôture aussi, hein, que la bougie clôture. On ne veut pas une mèche qui casse la structure, hein, d'accord? On est toujours pour l'instant baissier. Tu vois que ce bottom a été enfoncé, ce bottom est à nouveau enfoncé, d'accord? Je te le rappelle, ce n'est pas une vérité. Tu n'auras jamais une méthode véridique qui marche à tous les coups, d'accord? C'est pour ça que je raisonne en intelligence de prix. Ici, tu vois, on a cassé ce niveau long terme plus bas, d'accord? Tac, on vient de le casser ici. Donc pour l'instant, Ada Cardano, ça peut être l'avenir, ça peut être ce qu'on veut. Je ne rentre pas dans Ada Cardano. On continue, je passe à logarithmique de temps en temps, c'est ici, hein, je te le rappelle, pour voir si, des fois c'est tellement écrasé par rapport à la hausse qu'il y a eu antérieure qu'on passe en log pour voir un peu la structure du prix. D'accord? Pour l'instant, rien de vraiment intéressant. On continue. Donc on est toujours sous notre fameuse zone, ok, ici. Stop. Alors, ici, quelque chose s'est potentiellement passé. Et tu n'auras pas la recette miracle, puisque là, je vais pas forcément me positionner, d'accord? Me positionner, donner mon avis. Mon avis à moi, il est qu'ici, comme je suis quelqu'un d'agressif, ici, c'est passé quelque chose. Tu vois bien qu'on est passé de ça, 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 hop, hop, plus haut, et plus haut ici, clôturé au-dessus de ce niveau. D'accord? Donc certains diront que oui, mais cette structure, elle n'est pas à prendre en compte. D'autres diront, moi, c'est cette structure-là, dans la structure que je veux casser. Ok? Donc on attendra une clôture au-dessus de cette structure, pour certains. C'est-à-dire au-dessus de ce niveau. On l'a eu dans tous les cas ici. Ok? Mais certains auraient pu déjà décider à la clôture au-dessus de ce niveau. D'accord? Donc je vais enlever ce que je suis en train de te faire ici. Pour les débutants, là c'est la partie la plus difficile, d'accord, au début. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on parle d'une offre accompagnement one-one. Je veux discuter avec vous sur ce que vous n'auriez éventuellement pas compris et pas vous livrer une série de vidéos. Parce que tout est modelable et tout est adaptable. D'accord? Donc, en partant d'ici, certains auraient déjà dit je cherche des achats. D'autres auraient attendu qu'on clôture au-dessus de ce niveau-là. Ce qui est fait maintenant. Donc on peut partir du principe que Ada Cardano est potentiellement en train de se retourner. Pour aller faire un rallye haussier. D'accord? On ne prend ici pas en compte week-off, on ne prend pas en compte BTC, où est-ce que BTC est dans quel cycle, etc. Est-ce qu'il est sur un bottom, un top, ok, on regarde que l'altcoin pour l'instant, ok. C'est une stratégie de gestion de risque, de money management, c'est ce que je te parle souvent. On fait pas n'importe quoi, et on va aller plus loin qu'un simple DCA optimisé, parce qu'en plus de ça, on va parler de structure, et on va parler de objectif de vente, on va vendre dans cette stratégie, on va prendre des profits, d'accord? Mais on va prendre des profits de manière assez mécanique, simple, pour t'introduire au swing investissement, d'accord? Donc alors, à partir de là, on cherche des achats. On aurait pu les chercher à partir de là, mais on les cherche à partir de maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est sous le 786 long terme, on y est largement, d'accord? Et on se rend compte que les altcoins même retracent beaucoup plus souvent en bear market. Donc certains me diront, même moi, c'est tout ce qui passe sous le 886. En fait, tout est question de gestion de prise tout est question de à quel point je veux acheter bas, au risque des fois de passer à côté. Parce que des fois, il y a des altcoins qui sont forts,
ou même le Bitcoin Ether, ils vont s'arrêter au 786 ou voire au 618 et boum, ils repartent à la hausse. Et je rate le train. Mais c'est pas grave. Est-ce que le but c'est d'être dans le train ou est-ce que le but c'est d'être très sélectif et d'y être uniquement quand j'ai beaucoup de signaux qui me disent que là, oui, il peut se passer quelque chose. Et c'est ça qu'on recherche. Et là, pour l'instant, on a deux ingrédients, c'est-à-dire la localisation. Moi, c'était le 786, ça pourrait pu être le 8. Et on a la structure qui commence, selon Do, à se retourner. Donc je veux rentrer. Comment je rentre? Je te l'ai dit, ici on reste simple dans cette vidéo. On ne parle pas de demand de supply zone ou quoi que ce soit. On rentre avec cet outil Fibonacci toujours. Mais là on n'est plus sur le Fibonacci long terme, qui nous sert au début de voir où on est. Là on est sur le Fibonacci qui va nous servir de nous positionner maintenant. Et on décide de l'enclencher une fois qu'on a eu ce retournement, donc potentiellement le bottom local est ici. Pardon, je me suis trompé d'outil. Le bottom local est maintenant ici. La mèche, d'accord, on prend la mèche ici. Hein. Avec les manches, je te le rappelle, on prend la mèche. On trace notre Fibo, bottom, top si on avait voulu décider de par ici parce qu'on estimait qu'on avait cassé la structure. Et on trace au top ici, si on pense que si on est plutôt partisan de dire non, non, la structure, moi j'ai attendu plus de confirmation, je l'ai cassée ici. Maintenant qu'on a tracé bottom top, on va à nouveau dire je veux rentrer, mais je ne veux pas rentrer n'importe où. D'accord? Je veux rentrer à nouveau maintenant quand le marché va me reoffrir soit un 618, soit un 786, soit un 886. Ok? Moi, sur les altcoins, je suis plus 786, mais encore une fois, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de vérité. Tu décides, soit tu veux pas rater le coin, mais tu veux quand même rester rationnel, tu prends le 618, soit tu es plus audacieux en termes de RR et tu essaies de choper plus un bottom pour vraiment, si tu es dans le faux, mais rapidement tu seras invalidé. Ici on parle pas de stop loss pour le moment, et ce que je veux dire c'est que tu vas plus vite savoir si c'est pas bon, entre guillemets, donc tu perds moins de capital si c'est pas bon, et là tu peux décider de couper, de sortir. Ok? Si tu prends ici, tu vas devoir, si c'est pas bon, tu vas devoir attendre plus longtemps et perdre plus de pourcentage avant de sortir et de couper. D'accord? Je te dirai tout à l'heure combien je recommande, combien moi je fais en termes de gestion de risque ici. Hein. Ok? Donc, à partir de ce moment-là, tu peux placer un ordre au 0,618. Ok? Donc, je vais zoomer pour mieux y voir. Au 0.056. Ok? Donc, on va le mettre, coordonnées 0.056. On y est. On y est, c'est étonnant, je pensais pas qu'on y soit là. Mais si, on a l'air d'y être. 0.056. Ok? Tu vas placer un ordre. Ou si tu es plus sélectif, tu places ton ordre ici limite, un ordre limite sur l'échangeur au 0.043, d'accord, c'est ok. Ou tu places un ordre au 0.035. Ok. Ou les trois, si tu veux découper. Tu peux découper en trois positions, comme ça tu dis, bon, si y a un petit retracement, je suis quand même dans Radar Cardano. Si il y a un plus gros retracement, j'y suis 2 fois. Et si il y a un très gros retracement, j'y suis 3 fois. Ok. Donc, on va parler de suite de gestion de risque ici. Gestion de risque, c'est... selon ce que je fais moi, et ce n'est pas un conseil d'investissement, mais je trouve que c'est hallucinant de faire autrement, et c'est très... C'est démesuré en termes de gestion de risque. Hein. Ça dépend de votre capital aussi. Maximum, personnellement, 5% sur un coin. Ça dépend si tu es quelqu'un qui aime bien avoir plusieurs coins ou si tu es quelqu'un qui fait des grosses recherches fondamentales et qui préfère avoir que 10-15 coins en wallet lorsqu'on est en bull market. Crypto. Hein. Si tu es quelqu'un qui est très axé fonda avant d'acheter, tu peux te permettre d'aller sur du 4-5% de ton portefeuille total sur un coin. Si tu es plus comme moi, à vouloir beaucoup te diversifier sur des coins différents parce que tu n'as pas de temps à perdre avec le fonda, et moi je préfère être beaucoup sur la technique, je dépasse pas moi les 1,5 à 2% sur un coin. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme là dans le swing investissement on ne joue pas avec des stop loss, pas du trading pur, on accepte par cette méthode que le coin aille à zéro, ou on accepte de gérer les choses manuellement, c'est-à-dire de sortir de position si on estime que le bottom est enfoncé. D'accord? Ou on accepte de holder. Et c'est ok, si on est d'accord avec le fonda, on accepte de holder parce que c'était pas le bon timing, mais au pire, si l'altcoin va à 0, on perdra que X% de son capital, c'est-à-dire maximum 4-5, qui est déjà beaucoup, moi je trouve, voire 1 à 2% comme moi. Ok? Donc il n'y a pas de vérité, mais la statistique qu'on se retourne s'intensifie. Ok? Donc soit je le joue en one shot, soit je le joue en 3 coups. Et donc si je voulais mettre 5%, on peut imaginer que ici on va mettre 1,5 de ce qu'on voulait mettre sur les 5% en question. On estime qu'ici par exemple on va mettre 1,5. Ici on va être plus agressif, on va mettre 2, puisqu'on est plus bas, on cherche à être agressif, plus c'est bas. D'accord? Et après, vous faites ce que vous voulez. Donc, 1% et demi des 5% que je voulais allouer, par exemple, si je veux allouer 5%. 2% de plus ici, ça fait 3,5. Ok? Et on termine avec 1,5 pour faire 5. Bon, j'ai pas fait le calcul, mais t'as compris ce que je veux dire. On peut démarrer, allez, 1% ici. 2% sur le 0,786. Ok? Et les 2% qui restent sur ce niveau-là. Si les 3 sont pris, super. Je suis à la hauteur de ce que je voulais être dans le coin, c'est-à-dire avec 5% de mon capital. Si ce n'est pas touché, s'il y en a que 2 qui sont touchés, c'est pas grave, je suis avec 2-3% de mon capital sur le coin. Ok? C'est pas grave de ne pas. Il y aura d'autres opportunités ailleurs. Ok? Donc là, on peut très bien mettre ordre d'achat en attente. Ok? Ordre d'achat en attente ici aussi. Et ordre d'achat en attente ici. Ok? Donc on continue. Non, j'ai pas été exécuté.
toujours pas, on ne FOMO pas, on voit que là, il y a un nouveau plus haut qui s'est fait, mais là, tu n'aurais pas à le faire tout le temps, hein, on parle de semaines ici. Hein. Donc tu viendrais ajuster ici. Et donc du coup, ces ordres doivent être ajustés, bien entendu. Hein. Donc là, on le fait rapidement, mais sur un échangeur, tu n'aurais pas à le faire aussi souvent. Encore une fois, il y a beaucoup de semaines qui sont passées, ici. On réajuste sur ces niveaux. On continue, tac, tu aurais été exécuté ici. Donc prix d'achat. Attention, ça ressemble au DC optimisé, mais ce n'est pas vraiment ça. Hein. On va plus loin. Le DC optimisé ne prend pas en compte forcément ces structures, d'accord? Ces structures de prix. Le retournement. On continue. Exécuter. Donc là, on ne remet pas de DCA, là. Hein. Là, on a mis des ordres limites d'attente et on attend d'être exécuté, c'est tout. Hein. On ne renfloue pas. Là, on aurait, par exemple, si on avait décidé de mettre 5% de son capital, on aurait été 1% exécuté de ce qu'on avait dédié, 2 ici, je te le rappelle, ou pourquoi pas 1,5 et les 2,5 restants ici. D'accord? On va mettre, pas en très longue, mais prix d'achat et prix d'achat. Prix d'achat. Prix d'achat, non, pas encore en bas, qu'est-ce que je raconte? Pour l'instant, ce n'est pas fait. Donc on continue. Voilà, prix d'achat. Donc on aurait été exécuté là aussi. Donc ça y est, on est rentré en swing investissement dans le coin en question, c'est-à-dire à Dakar Dano. On est dedans, ok? On ne DCA pas, on est rentré en swing investissement. Dans l'objectif de, s'il y a un cycle de hausse qui s'ensuit, au vu de la localisation et au vu du retournement potentiel ici en weekly, prendre des profits ensuite hein, sur la montée, d'accord? En vue de gagner de l'argent, quoi, tout simplement. Si ce bottom est enfoncé, je te le rappelle une dernière fois, tu décides, soit tu vends, au risque que peut-être c'était le dernier bottom enfoncé avant un retournement et tu vas rester sur le carreau, mais ça c'est encore une fois de la gestion de risque, soit tu dis, ok, je suis en accord, j'ai bien géré mon money management, j'ai mis 5, 2, 3% de mon capital dessus, comme le fondage je pense qu'il est bon, je le hold, ok, et je me dégagerai plus tard, ok, je le hold sur le long terme. C'est là que le swing investissement qu'on verra plus tard dans les vidéos est plus, d'accord? C'est-à-dire parce qu'il prend en compte la gestion de cycle, de où on en est avec BTC, est-ce que BTC est proche d'un bottom, etc. Si là, à ce moment-là, BTC est dans un cycle où il a déjà pumpé, on estime qu'on est à moitié cycle, voire sur une fin potentielle de cycle, il y a des nouveaux altcoins qui naissent sur la fin d'un cycle de BTC, et qui, eux, si BTC se retourne, vont enfoncer plus bas, malgré la tentative de retournement ici. Mais, continuons. On continue. Donc, potentiellement, soit tu hold, soit tu vends manuellement si on casse ici. C'est toi qui décides. On continue. Donc là, les semaines passent. Donc je te le rappelle, soit on achète sur un point, 786, 618, 886, soit on achète sur des points moyens. Là, on pourrait dire que le point médian, allez, on va le faire à la louche, 0,37. Allez, on va se faire comme ça. 0.037 plus 0.046 plus 0.061 égale divisé par 3. On a un prix moyen à 0.048. Ok, on va garder que celui-ci. 0.048. Tac, tac, pouf. Ouais. Alors, j'ai pas pris la pondération des pourcentages, on avait mis que 1%, 1,5 et 2, et 2,5, mais bon, c'est pour l'exemple. Donc on part du principe qu'on est ici, on va enlever maintenant les Fibonacci. Tac, tac, ok, tac, on enlève tout ça, on est dans le coin. Donc dès lors qu'on est dans le coin, maintenant, avant de laisser vivre, parce que ça peut partir subitement, on va placer les ordres de vente. Ok? Donc là on place des ordres de vente en limite sur l'échangeur, c'est-à-dire tu mets des ordres limites. Et comment va-t-on placer ces ordres de vente? Alors là, je te l'ai dit, on rentre pas trop dans la technique, on rentre pas dans le week-off, etc., supply demand zone, on verra plus tard. On agit comme un robot, entre guillemets. Et on va placer les ordres de vente à x2, à x4, à x8, à x16, on peut s'arrêter là. Et moi je peux aller jusqu'à x32. Ok? Donc je te le fais, on va rentrer dans le concret. x2, donc je trace mon rayon ici. Hein. Tu peux te faire les templates, tu as appris à le faire, donc moi je les ai déjà fait, tu vois, x2 ici. Ok? Donc tu te rappelles pour les templates, tu modifies, hop, tu vas mettre le texte et tu fais sauvegarder sous, poum, template. Donc x2. Ok? Une fois que j'ai eu mon x2, je mets un autre x4. Je le fais là au hasard, je vais mettre les vraies coordonnées ensuite, hein, x4. Donc copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, x8, ok, et CTRL-C, CTRL-V, et x12, x16, pardon, et pour s'amuser, allez, on va faire le x32, CTRL-C, CTRL-V, x32. Ça va être un peu long au début, mais tu vas voir, c'est très simple. Hein. Alors, x2, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à mon prix d'achat, moyen, qui est de 0.048, je voudrais revendre quand le prix aura fait x2, c'est-à-dire 0.048, sur un bull run, c'est largement atteignable sur les altcoins. Si tu veux, ça c'est une méthode, c'est un money management qui fait que ça va te discipliner et tu vas pas partir dans des délires de allez, je tiens, je sais pas où je vends, mais j'y vais quoi. Ok? Là, on se discipline, on prend conscience que pour l'instant on est encore un peu débutant, on n'est pas encore dans les week-off, supply demand zone, mais quand même on va mettre des targets de vente. Ok? Donc 0.48 qui est mon prix d'achat, x2, ça fait 0.96. Donc lorsque 0.096. Ok, donc lorsque le prix, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le prix sera venu à 0.096, s'il y vient, hein, on sait jamais. Lorsque le prix sera venu à 0.096,
je vends une partie de mes ADA Cardano. Combien? On va le voir tout à l'heure. On finit de placer ça. Donc 0.096 fois 2. Désolé pour les calculs. 0.192. Donc le x4, je double-clique, est à 0.192. Ok, donc le x4 est ici. Le x8, donc on va de nouveau faire x2 à ceci, 0.384. 384. Ok. Le x16, ça donne, j'ai pas envie de calculer, x2, 0.768. Ok. Et enfin, un autre x2, 1,536$. Et ça, c'est notre x32. 1.536. Je prends du temps pour qu'on n'y aille pas à pas et que vous compreniez vraiment ce que vous faites, d'accord? Donc on est ici, on a placé, dès lors qu'on a acheté ADA Cardano à 0.048 de manière rationnelle avec les Fibonacci, de suite sur l'échangeur en question, Binance, BitGet, KuCoin, Gate.io, ce que vous voulez, Kraken, vous allez mettre des ordres de vente limite dans la mesure de ce que vous laisse faire l'exchange. Je crois que Binance il vous laissera jusqu'à x4, donc il faudra attendre que le prix monte pour pouvoir mettre x8, x16 et x32, mais d'autres exchanges vous laissent mettre tout dans le carnet d'ordre. Vous mettez les ordres limites. Ok? Alors maintenant, combien? Ben ça, je dirais, et ça, je veux bien que vous en preniez conscience, lorsque mon prix aura fait x2. Admettons sur mon prix d'achat, ici, je vais prendre un chiffre rond pour que vous ayez un exemple, j'ai mis 500$, 500 euros, ou 500$, d'accord? On parle en dollars, ça simplifie les choses. Si j'ai mis 500$ ici, ok, sur mon prix d'achat sur le coin, qui représente, je vous le rappelle, maximum 5% de mon capital, c'est ce que je fais moi, enfin c'est ce que je ferai moi, je suis obligé de vous le dire comme ça, et c'est pas moi qui dois vous dire, mais on fait pas n'importe quoi, d'accord? Et c'est mieux, je trouve, hein, et c'est perso ce que je fais, mais ça dépend aussi de votre capital, hein, si vous voulez gagner plus rapidement, vous prenez plus de risques, hein, c'est vous qui gérez. Moi je mets entre 1 et 2%, on va dire 1% et demi, d'accord? Donc ces 500 pourraient représenter les 1% et demi ou les 5% de mon capital, d'accord? Arrivé ici à x2, comprenez bien que là vous vous retrouvez avec, CTRL-C, CTRL-V, 1000 euros de ADA Cardano, 1000$. D'accord? Donc à x2 ici, vous allez prendre déjà des profits. Combien vous voulez prendre de profits? Ça dépend de votre profil. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un de passif, ou de sécure plutôt, et qui aimerait très vite vous mettre à break-even et donc amortir votre position, déjà à x2, vous pouvez récupérer votre mise. C'est-à-dire prendre moins 500 euros. 500$, pardon. 500$ est égal à 500$. Donc, qu'on se comprenne bien, si ici à x2, c'est pas du bénéfice pur. Si vous récupérez 500$, c'est-à-dire que sur Binance, vous allez mettre un ordre limite de vente, ordre de vente limite, prix de ADA 0.096, je vends 50% de ma position. Si vous faites ça, vous comprenez bien que vous récupérez votre mise initiale, d'accord? Et vous continuez le chemin avec 500$, qui ne vous coûte plus rien. Et le prochain bénéfice pur, vous l'aurez à x4. Là, ce sera de l'argent gagné. Mais ce qui est intéressant déjà au début, c'est que quand vous récupérez ici, vous laissez courir ensuite votre position, vous savez que vous ne serez plus jamais perdant sur la position. Et les 500 récupérés, soit vous avez peu de coins et vous êtes OK avec le fonds d'ADA Cardano, vous attendez un dip du style, voilà, on a un truc comme ça, on vient, on exécute, on redip ici, vous reprenez votre Fibonacci par rapport au bottom ici, ou à ce bottom là, d'accord? On va dire ce bottom ici qui était le bottom ultime. Et lorsque on revient à nouveau sur le 618, vous pouvez réinjecter ces 500 dans ADA Cardano, 618, 686 ou 886. Ok? Comme ça, vous rachetez plus de ADA Cardano. Vous faites gonfler votre bague de ADA Cardano. Ou alors, non, ces profits, vous les mettez de côté, vous allez diversifier sur un autre coin. Ok? Ou ces profits, vous les mettez de côté. Et c'est de suite, vous les mettez de côté, vous allez les faire fructifier sur de la finance décentralisée, faites ce que vous voulez. Je dirais que ça dépend de où en est le cycle de Bitcoin. Si Bitcoin est potentiellement sur une fin de cycle, ces profits on les touche plus, on les réinjecte plus parce que potentiellement on peut se retourner. Si Bitcoin est toujours sur un début de cycle, on peut estimer, c'est pour ça que il faut quand même faire regarder les suivis marché, le thermomètre, la température du marché, et ça c'est la BTC dominance, c'est Bitcoin, c'est le dollar index, c'est la paire ETH-BTC pour savoir si les altcoins surperforment BTC ou pas. Ok? Donc je vous donnerai à la fin ces histoires de où on en est dans le cycle de Bitcoin. En gros, ce qu'il vous faudra faire sur Bitcoin, c'est tracer un Fibonacci du bottom de l'ancien du bottom du cycle au top et voir si on est au-dessus de 50% ou en dessous de 50%. Quand on est en dessous de 50% sur Bitcoin dans le cycle, on peut estimer qu'en termes de risque, on peut réinjecter les profits dans d'autres coins ou dans ce même coin. Lorsque on est au-dessus du 50% de l'ancien cycle sur Bitcoin, on peut estimer que potentiellement le risque de retournement, si on ne fait pas de nouvelle ATH, existe. Et donc, si on part du principe que le risque de retournement existe, qu'est-ce qu'on fait de ces profits que l'on a pris? Est-ce qu'on les réinjecte? Ou est-ce qu'on les met dans Bitcoin, au pire, pour prendre moins de risques? Ou est-ce qu'on injecte mais pas tout? Ou est-ce qu'on devient encore plus sélectif sur les coins sur lesquels on rentre?
C'est-à-dire des coins qui ont potentiellement un meilleur fondamental, qui ont une capitalisation plus grande, qui fait qu'au pire, si on rentre dans un mauvais timing, on peut les holder sur le long terme parce que ce coin devrait ne pas mourir. Ok? Donc ça, c'est pour votre gestion de risque. Donc, une fois que je suis sorti avec 50% de profit à x2, je continue la route avec $500. À x4, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à x4, je serai à $1000 à cet endroit, d'accord? Je prends mon temps, je sais que c'est peut-être un peu long, mais c'est hyper important. Hein. Là, vous serez du coup à $1000. Qu'est-ce que je fais ici? Est-ce que je reprends la moitié? Si je reprends 500 à nouveau ici, comme ce que j'ai fait là, là par contre les 500 que je prends c'est du bénéf pur. Là c'est pas, je sais pas, j'amortis ma position. Là c'est vraiment du pur bénéf. D'accord? Vous gagnez 500 € ou dollars. Ok? Ici du coup, à x8, si vous enlevez 500 ici, vous êtes à nouveau à 1000 là. Mais ici vous n'êtes pas obligé de prendre des profits. Certains me diront non, moi j'ai amorti ma position ici. Je sais que ça me coûte plus rien. À x8, je prends pas, à x4, je prends pas des profits. Je les prendrai à x8. Donc au final, si là vous êtes à 1000 et que vous prenez pas de profit, ici vous serez à 2000. 500 qui restait, à x2, 500 x4, puisque x2, 2 x 4, ça fait 8, d'accord? Donc vous faites 500 x 4. Là vous me suivez, vous êtes à 2000. Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'à 2000, vous prenez 50%, 1000 €, 1000 $, ou est-ce que vous prenez 25%? Parce qu'à un certain moment, quand on a sauté une prise de profit, il ne faut pas sauter l'autre quand même. Hein. Vous faites ce que vous voulez, mais je suis là pour vous faire prendre conscience de ce que vous faites, d'accord? Prendre conscience des risques. Cette méthode est sympa, elle est très mécanique, très robotique, on va voir ce que ça donne ensuite. Hein. Donc, je vais pas vous faire l'exemple pour tout là, enfin on va continuer si, mais je voulais vous faire prendre conscience de ça. En gros, c'est soit vous êtes très agressif dès le début, pour aller essayer de gagner le max possible, soit vous êtes très conservateur au début, vous prenez la moitié, vous amortissez, et ensuite vous devenez agressif. Ou soit, ben non, à x2 je prends la moitié, à x4 je prends la moitié, à x5, à x8 je prends la moitié, à x6 je prends la moitié, à x32 je prends la moitié, à x32 je prends tout, pardon. À x32 on arrête, on prend tout. D'accord? Mais ce qu'il vous faut comprendre, c'est qu'au moins vous prenez de profit tôt, au plus vous continuez la route avec plus d'argent. Donc au plus vous pouvez gagner, mais au plus vous prenez le risque que si retournement, vous avez pris aucun profit. Donc il y a deux profils ici, c'est celui qui s'amortit de suite et qui ensuite laisse courir et saute des niveaux pour aller chercher le max. Ou il y a celui qui dès le début prend des profits, mais pas forcément beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, au lieu de prendre 50% à x2, je prends que 25%. Donc j'enlève ici 250. Ok, 250. Et donc du coup, c'est pas 500 qui me reste, c'est 750. D'accord? Donc si c'est 750 qui me reste ici, j'ai pas encore amorti ma position, mais j'ai récupéré au moins la moitié. Mais du coup, à x4, je serai à 750 x2 ici, et donc à 1500. Et non pas à 1000. Donc vous comprenez ce principe, ok? J'arrête de m'étendre là-dessus, mais en gros c'est chaque fois vous récupérez la moitié pour récupérer votre investissement initial, mais du coup, si le marché vous offre un x16, mais vous profiterez pas vraiment d'un x16 entre guillemets, soit vous prenez très peu de profit, donc ou 25% ici, 50% ici, 50% ici, et ici vous prenez la totalité à x32. D'accord? Donc voilà la méthode, et donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai mis 500 $ ici, vous arbitrez comme vous voulez, et donc on continue. C'est parti. Donc a-t-on acheté potentiellement le bottom ici? Nouveau bottom, donc là c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, je ne l'ai pas anticipé, hein. Donc c'est soit ici c'était une vraie cassure, soit ici c'était la dernière prise de liquidité, donc soit en gros à la cassure, soit tu attends il faut attendre une clôture, hein, weekly souvent, hein. Soit tu attends la clôture et tu décides de holder ou de vendre, soit non, tu as investi rationnellement dans Ada Cardano, tu crois au fondamental, tu es en swing investissement et pas en trading, tu crois au cycle des cryptos, et donc tu penses que même si c'était pas the bottom, comme on est dans des zones où le risque récompense est intéressant, je pourrais le revendre plus cher, potentiellement. Donc on continue, moi je décide de ne pas vendre, par ici. Au passage, allez, on rentre un peu dans le week-off, mais on voit que là on est venu casser. Désolé ceux qui veulent pas aller jusqu'à week-off, je sais qu'il y en aura quelques-uns, mais là on est venu casser, mais on a clôturé, on a piégé les gens. Voilà. Ça pour moi, c'est une prise de liquidité Spring qui a piégé tout le monde pour maintenant lancer le cycle. Il me semble que c'est ça. D'accord, je connais un peu, mais il me semble que c'est ça. Donc on continue. Tac, le x2 aurait été touché. Donc ici, admettons, j'ai déjà pris sur le cycle, TP1, j'ai pris, admettons, 25% de bénéf. On continue. Donc là, ça part fort, tu vois, j'étais à logarithmique, je suis repassé en normal. Donc là, ce qu'il vous faut comprendre, c'est que c'est bien beau, x2, x4, x8, mais s'il faut, on les atteindra jamais. Donc c'est pour ça que malgré tout, il faut prendre des bénéfices au passage. Ces bénéfices-là sont une assurance que si je ne les réinvestis pas, j'ai au moins amorti ma position et je ne perdrai pas d'argent. L'investisseur doit aller chercher to the moon une fois qu'il est sûr qu'il ne perdra plus d'argent. On n'est pas là pour faire des coups, on est là pour gérer ce que nous donne le marché dans le moment présent. Et lorsqu'il y a des bénéfices à prendre, il faut les prendre. C'est jamais trop tôt pour prendre des profits. Je sais que vous voulez tous gagner très vite, mais à vouloir gagner très vite, c'est possible de gagner très vite en crypto. Mais c'est dur. C'est-à-dire que gagner très vite, c'est aller plus loin dans la compréhension. Et c'est ce qu'on verra dans le swing investissement ultime, avec les concepts de week-off, de structure, de compréhension du cycle dans sa globalité. Là, vous pouvez gagner beaucoup, mais c'est plus dur, il faut se creuser le cigare, et c'est plus risqué. D'accord? Il faut être conscient. C'est plus risqué de se tromper. Quand on veut chercher la perfection et quand on veut chercher à gagner beaucoup, on prend plus de risques, on peut y arriver,
mais il faut chercher à devenir expert, quoi. Ok, donc allez, on continue. J'enlève le log pour se faire un peu rêver. Est-ce qu'on aurait été exécuté là? Bah oui, ça y est, c'est fait. Donc tu vois, on aurait été exécuté sur cette bougie. Le x4 aurait été pris, TP2. Ok, donc là, ça veut dire que sur ton échangeur Binance, etc., bing, t'aurais été déclenché, t'aurais vendu $1. D'accord? Le pourcentage que tu aurais mis. On continue. Bing. Le x8 est atteint. TP3. Donc admettons, tu n'aurais rien vendu à TP1, TP2. Là, ces 500 ici seraient à 4000. C'est toi qui vois. Là, ils sont à 4000. Moi, je sais que je veux pas vous exciter. Effectivement, s'il y a un bull market, les altcoins vont vous offrir des hausses comme ça. Si on prend profit trop tôt, on est un peu déçu. Mais sachez que ceux qui vous disent oui, bull market, ça va se passer comme ça et on va monter, c'est pas sûr. Personne ne sait de quoi il fait le futur. D'accord? Mais effectivement, ici je peux prendre 25%, ici je saute mon x2, ici je prends 50% de la position. Donc ça aurait donné 1000 ici, on prend 25%, il reste 750. À x4, pardon, on fait rien. Donc on est à 1005, on refait encore x2 puisqu'on est à x8, on aurait été à 3000 ici. À 3000, est-ce qu'il est pas bon maintenant de prendre quand même, allez, à nouveau 25% ou 50% de sa position? Pour continuer la route avec 1500, si on avait pris 50% ici de 3000. Et donc là, tu continues la route avec 1500 et après, tu peux aller chercher le to the moon. Tu t'es amorti. D'accord? Parce qu'il faut pas oublier, ça paraît peu là la hausse, mais on est en weekly, on a quand même une belle hausse. Le coin a fait, par rapport à notre prix d'achat, x8. On continue. Boum, là on part en bull market. Là, on ne rentre plus dans ces moments-là. Là, on part dans des euphories de dingue. Là, c'est pour ça qu'on prend des profits. C'est pas le moment, là, là c'est tonton Michel, Ginette qui commence à venir vous dire, ouais, les cryptos, tu connais, tout ça. Oui, je connais, oui, mais je suis en train de prendre des profits, justement. D'accord? Donc, TP4, on va dire. Je vais modifier parce que moi, je vais pas jusqu'à là. Et sur mon swing d'investissement, je le fais différemment. On le verra plus tard, soyez pas pressés. TPK, et tu vois, le x32 aurait été pris. Donc, TP final, on va dire. Allez, je mets ici. TP, j'ai pas un TP total par ici? Si, TP total. Voilà. Donc là, c'est fini. Là, par contre, à x32, vous pouvez vous arrêter à x16. Hein. Attends, est-ce qu'on est à x32 ou à x16 là? Oui, on est à x32. Vous pouvez vous arrêter à x16. C'est là que vous gagnez le plus, parce que quand vous clôturez à la fin, vous clôturez tout. Donc si vous n'avez pas pris que 25% de profit ici, là vous avez sauté, là vous avez pris 50, là vous avez repris 50, là à la fin vous clôturez tout. Donc c'est là que vous faites jackpot, hein. C'est la clôture totale. Donc ici tu vois, on a été, c'est le hasard, hein. On a méché pile poil sur le x32, on va voir si on va plus loin, je suis pas sûr que dans ce cycle de Hadar on aille plus haut, mais on aurait eu le x32. Donc je vous laisse faire vos calculs par rapport aux prises de profit que vous aurez pris, ce qu'aurait pu vous ramener ce coin. Partez du principe, ne soyez pas déçus de ne pas avoir fait x32 sur la totalité des 500. Une fois que le marché est joué, c'est facile de dire ouais, si j'avais su, j'aurais pas pris profit et j'aurais fait 500, comme ceux qui parlent sur Twitter, là oui, Dogecoin et compagnie, ouais, je suis devenu multimillionnaire, je fais x30. Oui, d'accord. Mais tous les risques qu'ils ont pris à se retourner. Regardez la situation dans la majorité d'entre vous dans laquelle vous êtes aujourd'hui. J'ai pas pris de profit, j'ai tout perdu, ou je suis revenu à mon prix d'équilibre. Ok? Ne refaites pas les mêmes erreurs. Donc on continue. Ok, ça sent quand même... On continue. Ça a l'air de continuer à partir, c'est pas grave. On ne peut pas vendre les tops de chez top, d'accord? Si on veut le faire, il faut vraiment après rentrer dans le trading, le swing investissement, pour ça on en parlera. J'aborderai les choses dans d'autres vidéos, et on essaiera d'aller plus loin. Pour ceux qui le veulent, on essaiera d'aller loin, après dans la limite de mes compétences, d'accord? Je ne suis pas Warren Buffett ou le dieu du trading, d'accord? Mais je commence quand même à comprendre un peu les choses sur les marchés. Voilà. Donc c'est pas grave, d'accord, on continue. Est-ce que là on dit ah mais mince, je re-rentre? Non, on re-rentre pas. Là maintenant le cycle est parti, on laisse partir le cycle, et ce qu'on fera, si vous voulez surfer notre cycle, on prendra le bottom ultime, ok, qui semble être celui-ci, on fera à la manière du DCA optimisé, vous connaissez, je vous en ai déjà parlé. Là maintenant, toutes les semaines, si vous voulez rentrer dans ADA, vous tirez, et le jour où on reconnaîtra un cycle de baisse, vous rentrerez de la même manière sous le 786 ou le 886, et vous resurferez un cycle. D'accord? Donc on continue, on le fera tout à l'heure. J'enlève ça, je remets automatique, on relance. Ça pue, ça sent dans tous les cas la fin, ce genre de choses. Hein. Si on rentre sur Wyckoff, là ça commence à ressembler UT, UTAD, cassure de structure, bon, ça sent la fin, d'accord? Ça sent les moments où tout le monde s'excite parce que c'est l'avenir. Vous voyez, c'est fini. Je pense que c'est fini. Donc là, si on pense que c'est fini, on va le faire en temps masqué. On prend le bottom, le top ultime pour l'instant. Il est là. On revient, vous voyez. Là, les gens qui se sont excités à la fin, là, vous êtes contents avec vos TP. C'est très bien, vous avez pris des profits. Sur le cycle, c'est génial. Ok, les gens qui ont acheté là dans l'euphorie, ils ont bouffé moins 80%. Et vous ne voulez plus faire partie de ces gens-là. Vous ne voulez plus faire partie de ces gens-là. D'accord? Donc là, à nouveau, vous êtes à l'inverse de la masse. Là, la masse commence à poser des questions existentielles. Ah oui, mais les cryptos, c'est fini. Vous l'avez vécu. Vous savez ce que c'est, ces moments-là? C'est des moments où ça y est, c'est la fin du monde, les cryptos, ça vaut plus rien, on veut plus... Et vous, c'est là où vous repassez en mode requin. Et c'est là où, comme ce que vous avez fait au début ici, quand vous êtes rentré rationnellement, vous êtes en train de vous poser la question de re-rentrer. Alors, est-ce que le cycle va durer une éternité avant de repartir et trucs, on va bosser plus là, et hop, on aura un nouveau bull run ici? En DCA, c'est pénible. Je referme ma boucle, la boucle est bouclée. En DCA, c'est pénible parce que vous savez pas quand et vous immobilisez du cash. En swing invest, on attendra à nouveau ce changement de structure
comme ce qu'on avait fait au début, rappelez-vous, au bas, au bas, au bas, changement de structure, ah ok, je trace mon Fibonacci, on revient, je rentre, et c'est parti, je prends mes profits, TP1, TP2, TP3, TP3. Ok, ceci sera reproductible, d'accord, j'enlève le Fibonacci long terme, sur d'autres coins. Mais ce n'est pas, vous pourrez le faire sur XRP, vous pourrez le backtester sur plein de choses, sur des nouveaux coins à venir qui n'ont pas autant d'historique, mais vous avez compris la philosophie. On gère son risque, donc là ça y est, on est sous cette zone, on commence à chercher une structure qui se retourne pour essayer de surfer le prochain cycle. Donc c'est parti. On continue, on va se mettre en log, on va zoomer pour essayer de voir la structure du marché, d'accord? On est toujours sur une théorie de dos qui baisse, donc on ne veut pas acheter. C'est bas ici déjà, regarde, je mets sur pause. Beaucoup disent, ouais, c'est bas, c'est cadeau, acheter ici, je DCA, tout ça. Oui, mais ceux qui DCA depuis ici, là, qui ont été un peu pressés, buy the dip, ils ont reperdu 70% sur leur bag. On attend, nous, des signes que le marché, comme ce qui est en train de nous faire le marché aujourd'hui, au moment où on démarre ensemble l'accompagnement, le marché est en train de nous faire sur les altcoins des trucs comme ça un peu là, tac tac, ok? Donc on va attendre un peu plus. Certains pourraient déjà dire on a pété cette structure-là, on a clôturé. Est-ce que ce top est valable? Tac. Donc est-ce que je commence à tracer mon Fibonacci, faire ça et repositionner mes achats 618, 786, 886 déjà, en étant agressif? Ou est-ce que j'attends non que sur la structure du marché ce soit ce point qui soit pris? Ou ce point? Ok? À chacun de gérer son risque. Si tu attends une clôture ici, tu traces ton Fib ici, tac, tac, tac. Si tu attends une clôture au-dessus de ça, tu traceras ton Fib ici, et ce sera tac, 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 plus haut. Donc, ce que je vous dis souvent, à trop attendre de confirmation, vous risquez d'acheter plus haut, donc vous risquez d'avoir des moins bons prix en termes de RR, mais tout est relatif. On est bas dans le cycle encore. Le succès, il sourit à ceux qui, aux plus audacieux, mais qui feront pas quand même n'importe quoi. C'est-à-dire que être ici, c'est pas être audacieux. C'est-à-dire que là, il y a un rebond, oui, mais on casse aucune structure, il y a pas de... Là, c'est être idiot. Être audacieux, c'est comprendre ce qui se passe et prendre des risques dans des moments incertains où tout le monde dit que les cryptos c'est fini. Ce que tu risques, c'est que s'il y a cassure de ce bottom, toujours pareil, gère ton risque. Combien tu vas mettre dans la Dakar Nano, mais pas tapis, mais pas ok. Gère ton risque, 5, 2, 3%. Décide s'il y a la cassure de ce bottom, sachant que si on casse ce bottom et que tu décides en précipitation, tu risques de faire comme ce qui nous est arrivé au début, on s'était positionné ici, d'accord? On avait cassé le bottom, les gens qui ont paniqué sont sortis, ils sont sortis au pire des moments, sur le spring de week off, d'accord? Donc, ici c'est idem, je vais clôturer ma vidéo avec ça. J'espère que ça t'aura plu, cette méthode, cette introduction au swing investissement. Il y a plus rentable que ça, et on va essayer d'aller le voir. Mais il y a plus risqué, et qui dit plus rentable et plus risqué, dit qu'il va falloir se creuser un peu plus la cervelle, d'accord? Donc là, si tu penses que c'est retourné, je clôture avec ça, je te refais l'exercice. Bottom, top, on est bien sous le long terme, ok, crack Covid, top. Donc on est bien sous la zone Fibonacci long terme, et maintenant on cherche à court terme, avec toujours le Fibonacci, sans parler de demand et de supply zone, de se positionner. Donc on va mettre un ordre sur le 618, et ou sur le 786, et ou sur le 886. Au plus je suis audacieux, au moins je risque de me faire exécuter, mais si je me fais exécuter, c'est cerise sur le gâteau. Pourquoi? Parce que tu comprends que celui qui s'était fait exécuter que sur le 886 ici, il atteint bien entendu son x2, x4, x8, x16 plutôt que les autres. Et comme on ne sait pas si on va attendre le x2, si on va atteindre le x2, x8, x16, il y en a plein qui disent mais si, moi quand je serai à x16, mais non mais tu sais pas si tu seras à x16 un jour ou l'autre. Donc en fait c'est un peu comme l'histoire dans le commerce et dans la vente. Il y en a plein qui disent comment tu fais pour avoir plus de marge? Et pour avoir plus de marge, ils me disent bah, il faut que je vende plus cher. Oui, il faut que tu vendes plus cher ou alors. Et souvent les blocages, il faut que j'achète moins cher. Et donc négocier, raboter ses coûts d'achat à la baisse, ses coûts de revient, est d'autant plus puissant que d'essayer de vendre plus cher. Parce que le problème, c'est que vendre plus cher quand tu vends à un client, c'est facile. En fait, c'est facile. C'est difficile, mais c'est toi qui peux maîtriser un peu plus quand même. Mais ce qu'il faut comprendre dans les marchés financiers, c'est que c'est pas à nous de donner les objectifs au marché de où on veut vendre. C'est à nous de prendre ce que le marché est prêt à nous offrir. Et on ne sait pas ce que le marché est prêt à nous offrir. C'est lui qui va le décider. Et comme c'est lui qui va le décider, ce qu'on souhaite faire, c'est acheter au plus bas pour que rapidement il puisse nous offrir le x2, le x4, le x8, le x16 et le x32. Si vous achetez ici, votre x2, techniquement, il est là. Celui qui achète la mèche, son x2, il est déjà là, à ton prix d'achat quasiment. Donc au plus tôt vous avez pris ces profits, au plus tôt vous êtes sécurisé, et au plus tôt vous pouvez vous gaver s'il reste de l'upside sur le cycle. C'est pour ça que le risque-reward est très 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 important. Et vous comprendrez cette notion, au plus vous pratiquerez, au plus vous allez la percuter cette notion. C'est en lien directement, et je vous laisse méditer avec ça. Alors attendez, je vais vous dire, donc vous avez compris, ici vous replacez ici vos ordres techniquement, vous décidez s'il y a cassure ce que vous faites, si c'est un bon fonda, pourquoi pas le holder, au pire je perdais le pourcentage de capital que j'ai mis, et je sais plus ce que je voulais vous dire là, quand je viens de vous dire, je vous dirai, je viens de le retrouver. C'est que, en même temps que cette notion de marge, ok, pour augmenter sa marge, il faut vendre plus cher ou acheter moins cher, c'est beaucoup plus puissant d'acheter moins cher. C'est cette notion de risque-récompense. Et c'est en lien direct avec le fait que beaucoup de gens pensent que pour marger à 30%, dans la vraie vie, il faut faire prix d'achat plus 30%. Vous n'avez pas 30% de marge quand vous faites ça. Et je vais, pour ceux qui ne le savent pas, parce que j'ai débattu longuement sur des meet-up avec des gens, on en rigole souvent, 100 plus 30%, ok, ça fait 130. Mais vous n'avez pas 30% de marge. Je te le démontre, enlève 30%, donc 130 moins 30%,
ça fait 91. Pour prendre 30% de marge, il faut faire 100 divisé par 0,70. Ça ne fait pas 130, ça fait 142 euros. Et si j'enlève 30% à 142 euros, j'ai bien 100. Donc, médite-le ça, et c'est hyper important, et je vais te dire pourquoi c'est hyper important. D'acheter bas plutôt que d'essayer de vendre haut. C'est que, et c'est pour ça que le risque-récompense, le risk-reward est une notion hyper importante un peu partout dans la vie d'ailleurs. Hein. Le risque de faire quelque chose par rapport à ce que ça va te rapporter. Et moi je suis très Pareto, je suis très sur ces choses-là. Qu'il faut comprendre, c'est que quand le marché baisse de 20%, c'est pas plus 20 qu'il faut faire pour revenir à son prix d'équilibre. Ok, sur la démonstration que je viens de te faire précédemment. Si tu as mis 100 balles dans le marché, sur un altcoin, et que l'altcoin il fait moins 20%, il te reste 80. Mais si tu fais plus 20%, donc si le marché refait plus 20, t'es à 96. Donc tu vois bien l'importance de faire attention au prix où tu achètes. Parce qu'acheter n'importe où, c'est prendre le risque un jour de prendre moins 50% sur ton portefeuille, donc moins 50%, il te reste 50 euros. Et si tu fais plus 50%, t'es à 75. Donc quand le marché te vole 50%, il te faut faire plus 100% pour revenir à ton break-even. Je te laisse méditer tout ça, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais beaucoup ne le savent pas, et je suis étonné de la quantité de personnes qui ne savent pas ça et qui n'ont jamais réfléchi à ces choses-là. Donc optimise ton risque-récompense, pour ça on a les outils Fibonacci, on en parlera plus tard, les dimensions zones, lire la structure du prix, tomber en unité de temps, je vous en parle souvent, ok, pour essayer d'améliorer ce risque-reward. J'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions, ça va mûrir, ok, c'est volontaire, ça va mûrir. Si tu as des questions, les accompagnements hebdomadaires sont là pour ça. N'hésite pas, envoie-moi un audio Telegram, on essaie d'en parler, on va pas se mettre d'objectif, on y va à notre rythme. Je veux dire, si on se voit pas d'une semaine ou si des fois on se voit 2 fois dans la semaine, on va pas se voir pour se voir. Je veux que vous méditiez tout ça, vous deveniez autonome, et on a le temps pour bien mettre les choses en place. J'allais faire C'était Benjamin Crypto Liberté, mais là on est entre amis. Allez, on est entre nous. Ciao.